ICC L'Actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. La parole de Dieu nous exhorte à porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Dans cet esprit, le département Solidarité lance un appel aux dons afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous souhaitez répondre à cet appel? Apportez votre contribution. Il vous est donc donné l'opportunité de semer au sein du département à hauteur de 10 € par mois. Vous pouvez également faire des dons pendant le temps des offrandes, durant les cultes, en indiquant sur votre enveloppe « Solidarité ». Nous croyons avec assurance que celui qui donne, la semence au semeur, remplira vos greniers au-delà de vos espérances. Bonne nouvelle, nous vous informons de la reprise des formations du parcours de croissance de la nouvelle création, PCNC en présentiel. Ce parcours comprend les formations 001, Bienvenue dans le Royaume, 101, les fondements du Royaume et 201, la maturité spirituelle. Les premiers cours débuteront le jeudi 14 septembre à 19 h. Pour vous inscrire et pour plus d'informations, rendez-vous ce dimanche au point info qui se trouve à l'extérieur sous le chapiteau. Les familles d'impact reprennent. Nous aurons le plaisir de vous accueillir dès le mardi 19 septembre à partir de 19 h 30 dans nos familles d'impact réparties sur plusieurs secteurs. Cayenne, Rémière-Montjoly, Matoury, Macouria, Kourou et Saint-Laurent. Si vous n'appartenez pas encore à une famille d'impact et que vous souhaitez connaître celle qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher dès ce dimanche du stand Groupe d'impact situé à l'extérieur sous le chapiteau. Pour les personnes désireuses d'accueillir une famille d'impact à leur domicile, vous pouvez nous contacter au 06 94 47 57 22 ou bien vous rapprocher du point info. Famille ICC Guyane, nous vous informons que nous aurons du lundi 11 au mercredi 13 septembre 3 jours de jeûne et de prière. Nous vous donnons rendez-vous à 19 h dans nos églises locales. Par les temps que nous vivons, nous sommes conscients de la nécessité qu'il y a de jeûner et de prier afin de triompher pleinement des défis de cette nouvelle rentrée. Alors dans cet esprit, répondons présent à ce rendez-vous divin. Famille ICC Guyane, cette semaine, nous aurons un programme spécial avec le pasteur Jacques Balanda, pasteur associé des églises Impact Centre Chrétien, sur le thème « Les défis de la famille en Christ ». Nous nous retrouverons le jeudi 14 et le vendredi 15 septembre à 19 h à l'église de Cayenne, ainsi que le dimanche 17 septembre pour nos 2 cultes de célébration. Soyons nombreux à nous déplacer pour cet événement. Le ministère des hommes et des femmes d'impact ont la joie de vous convier au premier gala des couples sur le thème « Rafraîchir l'amour comme au premier jour » avec comme invité spécial le pasteur Jacques Balanda. Cet événement dédié aux couples mariés est un moment convivial dans un cadre sublime autour d'un dîner avec des animations spéciales et plein d'autres surprises que nous vous réservons. L'événement se tiendra le samedi 16 septembre 2023 à partir de 18 h à la salle Le Diamant, située à la zone Collery, à Cayenne. Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès la fin du culte au point info situé sous le chapiteau. Une participation de 120 € par couple vous est demandée. La date limite d'inscription est fixée au dimanche 10 septembre. J'aimerais témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Ma mère ne savait ni lire ni écrire. Sa propre mère la traitait d'inculte quand elle était petite. Un jour, alors qu'elle se disputait avec sa sœur, cette dernière lui lança « Tu es une illettrée et tous tes enfants seront comme toi. »
Les années sont passées et lorsque j'ai fait le bilan, ni moi, ni aucun de mes frères et sœurs n'avons fait d'études. Certains d'entre nous ont même du mal à lire et à écrire, et même à s'exprimer correctement. Il faut savoir que ma grand-mère traitait ma mère d'inculte quand elle était petite et avait séparé ses enfants en 2 groupes, ceux qu'elle voulait qu'ils reçoivent une éducation, comme ma tante, et ceux qu'elle trouvait trop incultes pour apprendre, comme ma mère. Je souffrais d'un manque de confiance en moi. J'essayais d'entreprendre des projets d'études afin d'évoluer professionnellement et perfectionner mes connaissances, mais je reculais toujours et étais sujette à une lourdeur sans nom. Lorsque je me suis avancée devant la chaire pour la prière, pour ceux qui étaient en formation, le Saint-Esprit m'a saisi au moment où le pasteur exposait l'esprit de méchant qui vole toute intelligence dans les familles. Je sentais l'esprit méchant quitter mon corps et quand je me suis relevée, j'ai ressenti une paix et une connaissance m'envahir. J'ai aussitôt compris que Dieu m'avait délivré, libéré et avait restitué toute l'intelligence qui avait été volée. Je rends gloire à Dieu qui est vivant et puissant. Je suis intelligent. Je réussis tout ce que j'entreprends. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je voudrais témoigner de la manifestation de Dieu sur ma vie. Depuis plus d'1 an, je souffrais de douleurs au bas du dos et de douleurs musculaires. Mais vendredi, durant l'atmosphère de prière prophétique, la douleur a complètement disparu et je peux à nouveau faire des mouvements fluides. Toute louange à Yahweh Rapha, le Dieu qui m'a guéri. Amen. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Marie-Flore de la famille ICC Matoury. Comme tous les ans, je fais toujours un bilan et la mammographie du mois de mai avait révélé une tumeur dans le sein gauche. La nouvelle m'a complètement cassée. Mon médecin me pressait de réagir rapidement parce que ce que j'avais selon lui était grave. Je lui ai répondu « Rien n'est grave pour Dieu ». Le vendredi à l'église, le pasteur a invité les malades à s'avancer devant la chaire. Après le programme, j'ai eu un rapide entretien avec lui et il m'a demandé de poser la main là où se trouvait la maladie pendant qu'il avait la sienne posée sur mon front. Dans ce même laps de temps, j'ai senti 2 mains saisir, palper et presser mes seins. Une forte chaleur m'a saisi de la tête aux pieds, j'avais très mal et très chaud. C'était tellement atroce que je criais « Arrête, tu me fais mal !» Une sœur a pris le relais et a continué à prier avec moi, mais la douleur ne cessait de s'intensifier au niveau de mon estomac et de mes seins. La même nuit, il m'était impossible de fermer les yeux tant la douleur était insoutenable. J'ai passé la nuit sans dormir. Le lundi de la semaine suivante, en quittant le laboratoire, je me suis attardée à prier dans ma voiture quand j'ai entendu frapper à ma vitre. En levant la tête, j'ai vu une femme très âgée, les cheveux grisonnants, dont la bouche était dégarnie de dents. Elle m'a demandé l'aumône, me précisant qu'elle n'avait pas mangé depuis 3 jours. Après lui avoir répondu que je n'avais que 6 € dans ma boîte à gants, je me suis baissée pour les récupérer et les lui donner. J'ai tout à coup entendu « Je suis avec toi, je suis avec toi », phrase que j'ai réentendue plus tard à la maison pendant que je priais. Quand je me suis relevée, la vieille dame avait complètement disparu. Je pensais lui avoir mal parlé, j'ai culpabilisé. Je suis sortie de la voiture pour la chercher. Point de trace de la vieille dame. Après avoir expliqué la situation que je n'avais pas comprise à mon fils aîné, il me dit « Mais qui te dit, maman, que la vieille dame était une personne ordinaire? Je pense que tu as été visitée et c'est le Saint-Esprit qui t'a dit à 2 reprises qu'il était avec toi. » Le samedi, juste avant de clôturer notre tour d'évangélisation, nous avons visité un frère gravement malade qui venait d'enterrer sa femme atteinte de la même maladie que moi. Il a donné ce même jour sa vie au Seigneur et nous avons longuement intercédé pour sa guérison. Alors que je demandais à Dieu de poser ses mains sur cet homme, je ressentais au même moment le même toucher que celui du vendredi précédent. Les mêmes mains me saisissaient, me palpaient et me pressaient les seins et la même chaleur m'enveloppait et remontait de la même façon. J'avais les yeux remplis de larmes. Arrivé à l'hôpital en France, le jour de mon admission, alors que je longeais le couloir, j'ai rencontré un SDF dans un état vraiment lamentable. Respectueusement, je l'ai salué et il a répondu à ma salutation avec autorité et rigueur. « Pourquoi? Mais pourquoi tant de peur ?» Je lui ai rétorqué. « Mais monsieur, vous ne me connaissez pas, pourquoi osez-vous me parler comme ça ?» Quand j'ai tourné la tête,
puis cherché partout, il avait disparu, point de trace de cet homme. Un sentiment de paix m'a envahi. Une fois arrivé dans ma chambre, je me suis mise en prière et j'ai entendu « Mais l'autre saint, il est malade aussi ?» J'ai fait alors appeler l'infirmière et je lui ai demandé un nouvel examen incluant aussi le sein droit. Il s'est avéré en effet que le sein droit était aussi atteint d'une tumeur. Au bloc opératoire, paré, anesthésié pour passer entre les mains de l'équipe médicale, les yeux grands ouverts, j'entendais tout ce qu'il s'y disait, mais il m'était impossible de parler. L'infirmière exprimait son inquiétude de m'opérer parce que j'étais éveillée. Le médecin a donc préconisé une nouvelle dose d'anesthésion. À ce moment-là, j'ai senti une main se poser sur mon front et j'ai entendu « Le pardon, le pardon !» Et cette même main m'a fermé les yeux. Après l'opération dans ma chambre, l'infirmière est venue s'enquérir de mon état et je lui ai répondu que tout allait bien malgré quelques douleurs. Quand le médecin est arrivé dans ma chambre, il m'a demandé pourquoi on m'avait envoyé me faire opérer en m'expliquant qu'il ne comprenait pas comment le travail était fait en Guyane alors que le traitement avait réussi à 100%. Alors je lui ai demandé de quel traitement il me parlait car je n'en avais jamais fait aucun. Et il insiste, persuadé que oui, en me disant que la maladie n'existait plus, que la tumeur n'avait plus que la taille d'un petit pois complètement brûlé. Sans tarder, j'ai levé les yeux vers le Très-Haut et je lui ai rendu toute la gloire, lui disant « Gloire à toi, Seigneur, il n'y a que toi, toi seul capable de me guérir et me soigner sans passer par la chimiothérapie. » Je suis juste restée 1 mois en observation avec la prescription de me reposer après mon opération et me faire contrôler 2 fois par an. Je voudrais dire à ceux qui écoutent mon témoignage, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, n'ayez pas peur, Dieu est là avec vous et aucune maladie n'est incurable pour lui. Là où il passe, la maladie trépasse, soyez bénis. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.